Sarkozy et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, c'est l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Mais avant, un billet d'humeur, d'humour et d'amour avec Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Parce qu'on vient de regarder des photos de votre fille juste avant. C'est ça. Elle est fan de ma fille. Moi, je crois que j'aime beaucoup venir le vendredi sur Radio J avant de faire la chronique parce qu'on peut voir des photos de votre petite fille. Mais enfin, je viens aussi pour travailler évidemment, mais bon, c'est vraiment secondaire après les vidéos de votre fille. Allez, on y va. Allez, bonjour à tous et à toutes. Oui, j'avais envie. Peut-être des enfants vont être libérés aujourd'hui, alors on parle des enfants. Franchement, on va être là-dessus. Alors moi, je vais vous raconter une histoire aujourd'hui qui n'a rien à voir avec l'actualité. Voilà, parce que vous, Ilana Ferradjan, Christophe Barbier feront ça juste après moi très très bien, vraiment. J'ai cherché, mais l'actualité, c'est toujours pas très marrant. Et mon travail, c'est quand même de vous donner le sourire, voire le rire. Alors, je vais vous parler du sujet que je maîtrise le mieux, autrement dit, moi. Alors, Ilana, un soir, je rentrais tard après le travail. Tout ce que je vous dis est vrai, c'est important, ok. C'était un soir très tard, j'étais en voiture, il faisait froid. C'était la grève des transports. Vous aimez quand je prends cette voix, Ilana? J'aimerais être conteuse pour votre fille plus tard. On verra. Donc, je vous disais, bon, il faisait froid, il faisait nuit. C'était pendant la grève des transports. Autrement dit, c'était n'importe quand dans l'année. Il y avait personne dans la rue, excepté un homme tout seul sous un arrêt de bus. Et c'est peut-être mon côté maternel, ok, Ilana, mais je me suis dit, oh, ça fait de la peine s'il habite sur mon chemin. Tu sais, peut-être je le rapproche, tu vois. Ouais. Et en plus, je me dis, ça se trouve, ça fait 3 semaines qu'il attend le 306. Le pauvre, personne ne l'a prévenu. Alors, je commence à lui sourire un peu. Alors ne faites jamais ça. Je ne sais pas si vous avez déjà souri dans Paris. Eh ben, il faut pas le faire. Voilà. Il a un regard super énervé. Il se dirige droit vers moi et je me dis, mon Dieu, c'est sûr, il va me tuer ou il va voler la voiture. Pire, il faut que je me casse de là, mais je peux pas bouger. Le feu est rouge. Ilana, non, je me savais en danger, mais je me suis vraiment dit pendant 2 secondes, non, je veux pas perdre 3 points. À mon enterrement, on aurait pu dire, elle nous a quittés, mais avec tous ses points. Et le mec s'approche, et c'est véridique, il met ses mains très fort sur le capot, il me regarde droit dans les yeux, et là, il lèche ma voiture. Ah ouais, c'est une vraie histoire, ça. C'est une vraie histoire. Écoutez, il en a de toutes les attaques et je m'attendais pas à celle-là. Et c'est peut-être parce qu'il était très tard. Mais tu sais, je me suis vraiment dit pendant 2 secondes, ouais, ok. Bon, mais c'est un mec qui nettoie les pare-brise au feu rouge et il a pas sa raclette, Et non, c'était pas ça, parce qu'il a pas nettoyé que le pare-brise et il a vraiment été partout. Et vraiment, alors ça dure. Je peux pas vous dire combien de temps. J'étais un peu traumatisée. Il décide de partir. Je rentre chez moi. Je réveille mon mari pour lui raconter ce qui s'est passé. Alors déjà, je rentre à 3h du mat et le mec ne s'inquiète pas. Il dort tranquille. Je le réveille. Je lui dis, c'est bon, chérie, c'est bon. Je suis rentrée. Ne t'angoisse plus. Et là, je lui raconte ce qui s'est passé. Il me regarde. Donc déjà, je lui raconte. Je lui dis, ouais, chérie, tu te rends compte, la voiture s'est faite violer, tout ça. Et là, il me dit, il me regarde, il me regarde, il me fait, ça m'étonne pas de toi. Il y a qu'à toi que ça peut arriver, ce genre d'histoire. Je lui dis, mais ça m'étonne pas, mais c'est très grave ce que tu viens de dire. Hey, moi j'ai rien fait, ok, c'est la Kangoo, l'allumeuse. La Kangoo, très bien. Voilà, on a une Kangoo, et voilà, c'est une information importante. Et alors, Ilana, chers auditeurs, j'ai regardé sur Internet et lécher des voitures, c'est un vrai fantasme. Ça s'appelle la mécanophilie. Voilà, de rien. Vous vous attendiez pas à ce qu'on parle de mécanophilie ce matin à 7h43. Et je me suis dit, ce mec est fou. Moi, je l'ai pris pour un fou. Mais en fait, peut-être que dans la journée, c'est quelqu'un de très bien. Peut-être qu'il est bénévole dans des associations. Mais que le soir, il lèche des voitures. Voilà. Du coup, la vraie question qu'on doit se poser, Ilana Ferradjan, est, doit-on dissocier l'homme du lécheur de voiture? Parce que en vrai de vrai, il fait mal à personne. En vrai, tant que tu le vois pas faire, je te jure, c'est cool. T'es le matin, tu te lèves, tu fais, chérie, je crois qu'il a plu cette nuit, il y a plus de crottes de pigeons sur les portières. Pratique, dégueulasse, mais pratique. Et bon appétit, bien sûr. Ouais, merci. Et je me dis, c'est un peu triste, mais je me dis, combien de râteaux tu dois te prendre, tu sais, avant de te dire, les femmes, c'est pas pour moi, les hommes, j'aime pas, les chèvres, pas pratique, pourquoi pas les voitures électriques?
électrique, tu vois. Et on a tous un pote dans notre bande d'amis, tu sais, ça fait 15 ans qu'il est célibataire. On se dit, c'est un mec bien, il finira par rencontrer quelqu'un. Pas forcément, il peut se retourner sur une Renault 5, donc on fait attention à lui, ok? On le laisse pas aller seul au salon de l'automobile, c'est important. Si il vous dit, j'ai rencontré l'amour sur une application de rencontre, mais c'est génial, laquelle? Mythique, Tinder, Fudge World? Non, Blablacar, pas bon non plus, pas bon, on creuse. On laisse pas un pote sur le bord de la route, ok? Et j'avais encore plein de choses à vous dire sur la mécanophilie et je vois qu'on arrive à la fin de cette chronique. Donc la suite au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Au prochain épisode. Et Fudge World, on le rappelle, une application qui date des années 1980. Et c'est là qu'on draguait. Merci beaucoup Myriam, on vous retrouve vendredi prochain sur Radio J. Restez avec nous tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud.